Alors nous rentrons dans le vif du sujet. On parle de la période classique. Nous, ce que nous connaissons le plus au XXe siècle, c'est Wolfgang Amadeus Mozart, et le troisième, c'est Beethoven. Il y en a un qui passe un petit peu inaperçu au XXe siècle, et pourtant, c'était la star de l'époque. Il s'appelle Joseph Haydn. Et Joseph Haydn n'est pas n'importe qui. Il est le père de notre formation quatuor à cordes. Non pas que ça n'existait pas avant, c'est simplement la personne qui a développé cette forme qu'est le quatuor à cordes. Donc il est très important dans notre histoire et il était extrêmement connu. Là nous sommes dans la prochaine qui arrive, on est en 1781, on redescend. Il était très connu et il était engagé par le prince Esterházy. Il n'est pas sorti de ce château pendant 58 ans. Le premier voyage qu'il a fait, c'est à Londres, à l'âge de 58 ans. Ses symphonies étaient jouées partout en Europe. Cet homme ne sortait pas de chez lui. Il avait beaucoup d'humour, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il a écrit plus d'une centaine de symphonies, 68 quatuors à cordes, donc ce n'est pas rien, et il était très ami avec Mozart. Mozart a pris des cours avec lui, et il l'appelait Papa Haydn. Donc il y avait un très grand respect entre les deux. C'est à tel point que Haydn pensait à Mozart quand il faisait des quatuors, et Mozart lui en a écrit 6, lui en a dédié 6. Donc celui que nous allons vous interpréter, c'est l'opus 33, numéro 3. Oui, parce que de temps en temps, je me mélange. Alors, opus 33, numéro 3, qui est surnommé l'oiseau. Alors vous allez comprendre peut-être pourquoi, quand nous allons jouer, pourquoi le public, et non pas Haydn qui n'aimait pas la musique figurative. Et c'est pas Haydn qui a décrété que ça s'appellerait l'oiseau, mais c'est resté, on l'a appelé l'oiseau. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas écrit de quatuor, et il a envoyé à tous ses éditeurs, j'ai fait quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'il avait le sens du commerce quand même, notre Haydn. Donc, tout le monde s'est précipité sur les partitions, et ça a eu un très grand succès, d'où le quatuor que nous allons vous interpréter maintenant. Donc l'oiseau, c'est en 4 mouvements, nous sommes en 1781, il va écrire lui aussi 6 quatuors à cette période-là. Et donc j'ai dit 4 mouvements, et vous allez découvrir, on va réellement pouvoir parler de ce qu'est le style classique qui vient d'Italie, un petit peu avant 1750, qui vient du style galant. Et le style galant, c'est tout simplement une mélodie que l'on va accompagner. Et ça va changer considérablement les choses par rapport à la musique de la période d'avant qu'on a appelée musique baroque, parce qu'il y avait une basse continue et beaucoup de personnes qui jouaient des airs en même temps. Là, on va simplifier l'histoire, vous allez entendre qu'une mélodie accompagnée par d'autres instruments. Alors, dans le deuxième mouvement, vous allez avoir l'opportunité d'écouter Isabelle et Isabelle, on ne pourrait pas vous tromper, Isabelle et Isabelle, qui vont nous jouer, vous allez voir après un petit menuet assez grave, des petits oiseaux qui vont arriver comme ça, et on reviendra dans le grave. Ça, c'est tout à fait agréable. Dans le troisième mouvement, vous allez avoir un style classique pur, c'est ce qu'on appelle un thème et variation, et c'est Isabelle au premier violon qui va avoir la plus grande partie parce que c'est elle qui va développer le thème, c'est elle qui va parler et nous allons l'accompagner du mieux que nous pouvons pour qu'elle se sente à l'aise et pour que vous puissiez profiter de ce moment. Et nous terminons, c'est tout à fait Haydn, par un rondo complètement enlevé, très sympathique, avec des airs très populaires, une espèce de danse hongroise au milieu, vous verrez, il y a quelques petits accents comme ça qui vont passer.
Et c'est absolument... et il y a énormément d'humour, enfin en tout cas, j'espère qu'on arrivera à vous faire comprendre qu'il y a de l'humour dans cette musique. Eh bien, je vous souhaite une très bonne écoute. N'oubliez pas, il y a 4 mouvements.
Música